Bonjour à toutes et à tous. J'espère que chacun d'entre vous arrive à intégrer facilement la réunion. Content de voir les visages ici. Sentez-vous à l'aise. Mettez votre nom, votre organisation dans la boîte de dialogue et le pays d'où vous rejoignez la réunion. C'est bien. Nous allons y aller maintenant. Merci de vous rendre disponible pour participer à cette réunion. Certains d'entre vous se préparent pour la réunion des Nations Unies, d'autres pour la réunion climatique à Bonn. J'aimerais vous remercier tous pour le temps que vous avez accordé à cette réunion. Bienvenue à cette réunion, dans cette réunion d'apprentissage sur les leçons en rapport avec le traité sur la non-prolifération des combustibles fossiles. Il y a quelques informations pratiques. Nous avons l'interprétation qui est disponible. Nous avons l'interprétation directe que vous pouvez choisir le canal qui vous convient, soit le français ou l'espagnol avec l'icône. Donc, voici les objectifs que nous sommes définis en vue de lancer des négociations. Nous aimerons quand même apprendre des leçons des différents processus en rapport avec des traités qui nous ont dévancés. Donc, nous avons eu un certain nombre de sessions par le passé, tous disponibles sur notre site Internet et nous allons partager le lien avec vous. Nous allons également avoir l'occasion de vous écouter sur la façon dont l'organisation civile travaille sur la question sur le traité. Là où nous sommes actuellement en rapport avec les différents dialogues avec les décideurs et nous voulons également identifier les différents besoins dans plusieurs endroits du monde pour savoir avec quel message nous voulons obtenir ce traité. Nous voulons vraiment bénéficier de l'expertise des connaisseurs. C'est vrai qu'il s'agira d'un processus assez délicat. Aujourd'hui, nous voulons vraiment avoir une conversation ouverte avec ces experts qui sont avec nous. C'est vrai, au sein de notre traité ici, nous aurons très bientôt un sommet en septembre. Et vous pouvez avoir beaucoup d'informations en rapport avec ce sommet sur le traité de non-prolifération des combustibles fossiles et vous pouvez consulter les informations et nous aurons l'opportunité également de partager plus d'informations avec vous. Donc aujourd'hui, c'est notre quatrième réunion de partage d'expériences et d'apprentissage de leçons. Donc, c'est aujourd'hui en rapport avec notre thème. Nous savons que l'interdiction en rapport avec les mines antipersonnelles a fait un long chemin. Nous avons Mary qui est avec nous pour Mary. Mary est directrice adjointe de la division crise et conflits de Human Rights Watch, où elle dirige le programme sur les armes, défenseur de longue date du désarmement humanitaire. Elle a joué un rôle clé dans la campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnelles, lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et a contribué à la création de l'Observatoire des mines pour suivre la mise en œuvre du traité. Son travail a été essentiel pour faire progresser les traités internationaux qui protègent les civils contre les armes de guerre. Notre deuxième présentatrice, c'est Gilles Sinclair, qui est experte canadienne de haut niveau en matière de défense et de sécurité internationale, largement reconnue pour son leadership dans le processus d'Ottawa pour l'interdiction des mines antipersonnelles. Forte d'une vaste expérience au sein de l'OTAN et du NORAD,
et des Nations Unies. Elle a également conseillé l'Ukraine en matière de réforme militaire. Ces contributions mondiales lui ont valu l'ordre du mérite de l'Ukraine, soulignant son impact sur la paix et la diplomatie. Alors, après la présentation, vous aurez l'opportunité de poser quelques questions et nous serons très heureux de répondre à vos différentes questions en rapport avec l'interdiction des mines antipersonnelles. Nous allons également nous intéresser à la session questions et réponses dans la boîte de dialogue et nous allons les considérer pour répondre à vos différentes questions. Passons à présent à la première présentation. Marie, tu vas commencer. Est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte politique lorsque vous avez commencé à travailler sur l'interdiction des mines antipersonnelles? Nous savons que vous avez commencé en 1992, mais le traité a été lancé en 1997. Nous voulons savoir quel a été le contexte politique dans lequel vous avez travaillé et comment est-ce que vous êtes vraiment arrivé à travailler efficacement sur cela. Merci, Adjama. Bonjour à tous. C'est vrai que j'aimerais juste euh, partager un peu ces informations avec vous. Mon organisation, qui est Human Rights Watch, travaille avec 400 personnes. Tout récemment, nous avons eu l'occasion d'avoir nos différents documents officiels qui nous permettent d'exister aujourd'hui. Nous avons fait des recherches, nous avons visité des hôpitaux et on a travaillé avec des patients qui sont victimes des mines antipersonnelles. Nous avons travaillé au Liban, nous avons travaillé au Nicaragua, nous avons travaillé en Cambodge, en Angola, et nous sommes rendus compte que le problème des mines antipersonnelles n'est pas un problème lié à un seul pays, mais c'est un problème global. Nous aimerions, nous avons compris également l'importance de faire du plaidoyer pour éliminer, éradiquer les mines antipersonnelles à travers la planète de façon efficace. Et nous savons la plupart du temps que les civils sont les plus victimes de ces mines antipersonnelles. Nous voulons également nous assurer à ce qu'il existe une régulation en la matière. C'est pour cela que nous avons organisé cette réunion et aussi c'est bien quand même de participer à cette expérience-là. Il y a un certain nombre de problèmes qui résultent de l'existence et des mines antipersonnelles. Donc, c'est quand même bien que nous comprenions tout cela. Aujourd'hui, nous voulons plus que ces mines antipersonnelles soient utilisées pour protéger la vie des civils. Il y a quelques années, nous avons travaillé également sur un système qui travaille avec les victimes des mines antipersonnelles et aussi nous avons commencé un travail en Afghanistan et nous avons également travaillé en Mozambique et en Angola et également en Amérique centrale. Pour nous, par exemple, c'est très important que nous fassions une recherche et identifier ce que nous pouvons faire vraiment pour identifier les besoins des personnes victimes de ces mines antipersonnelles. Notre organisation qui est basée à New York a commencé depuis 1992 à travailler sur le problème et aujourd'hui, nous avons mené beaucoup de campagnes contre les mines antipersonnelles et nous avons également coordonné plusieurs initiatives des OSC. Nous sommes très ambitieux en rapport avec l'éradication de ces mines antipersonnelles et nous avons également euh, continué par lutter contre la pollution des mines antipersonnelles et nous sommes rendus compte que nous avons pu mener plusieurs négociations et nous avons atteint un certain nombre d'objectifs euh, pour pouvoir aborder les questions humanitaires dans les pays où les mines antipersonnelles sont très répandues. Aujourd'hui,
la question des mines antipersonnelles n'est pas nouveau pour les gouvernements. Beaucoup de gouvernements sont au courant de la réalité en rapport avec les, les armes nucléaires, avec les armes de différentes sortes qui sont utilisées aujourd'hui, avec des systèmes de désarmement qui sont mis en place dans différents pays. Ce projet et cette initiative n'est pas du tout nouveau. Donc, nous avons compris que ces armes causent la destruction massive dans plusieurs euh, pays. Donc, il est très important que nous comprenions que ces mines antipersonnelles ôtent la vie à des milliers de personnes à travers la planète. Donc, c'est bien quand même que nous ayons une idée claire sur ces réalités en rapport avec les mines antipersonnelles à travers la planète. Donc, nous avons peut-être essayé de voir comment nous pouvons élargir nos recherches également pour travailler sur les armes chimiques qui également causent beaucoup de dommages aux communautés. Aujourd'hui, l'Human Rights Watch travaille en coalition avec plusieurs traités également. L'idée pour nous, c'est de pouvoir comprendre, faire comprendre aux différents pays la situation des mines antipersonnelles à travers la planète. Nous voulons également obtenir des droits qui nous permettent de pouvoir élaborer des documents et non seulement travailler avec les organisations civiles, mais aussi avec le gouvernement à travers la planète. Donc, nous avons également travaillé avec plusieurs journalistes à travers la planète. Merci beaucoup à Mary pour votre intervention. Comme je l'ai compris, nous avons compris que vous êtes impliqué à travailler avec plusieurs gouvernants. Mary a parlé, par exemple, des différentes initiatives auxquelles ils ont participé. J'aimerais que vous nous parlez de votre expérience quand vous travaillez avec les différents pays et peut-être qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour pouvoir permettre au pays de travailler ensemble avec vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. J'aimerais revenir sur un certain nombre de choses dont Mary a parlé en termes de mieux comprendre la question. Le contexte politique est très important. Je peux dire que ce contexte politique dans lequel nous avons travaillé, c'est très important. Au début, nous avons commencé et nous avons gardé beaucoup d'espoir lorsque nous avons commencé le travail. C'est ce qu'on travaille aujourd'hui. Le contexte est très important. On ne doit pas arrêter la lutte. Nous devons être prêts. Mary, par exemple, a décrit la façon dont la société civile doit être au courant de la problématique, ainsi que les gouvernements. Tout le travail que nous avons fait concerne également le gouvernement, les différents gouvernements. Nous avons des partenaires avec lesquels nous avons travaillé. Il y a plusieurs institutions avec lesquelles nous avons travaillé. J'aimerais passer par cette occasion pour montrer que nous avons dû travailler d'arrache-pied avec les différents gouvernements à travers le travail extraordinaire que nous avons fait également avec les organisations de société civile. Vous savez, Mary aussi a parlé de la façon dont Human Rights Watch a travaillé sur les questions du désarmement à travers les différentes politiques qui existent dans les différents pays. J'aimerais dire que la société civile et le gouvernement se sont mis ensemble en 1990 pour pouvoir discuter ensemble des questions humanitaires. Il y a un message important que nous devons noter ici, c'est de recadrer la question.
que nous puissions voir comment, à travers les différentes réunions, différentes rencontres et différents processus, la question liée aux armes nucléaires, aux mines antipersonnelles doit être discutée et rediscutée et faire comprendre la façon dont les communautés, les populations vivent la triste réalité de l'explosion de ces mines antipersonnelles. Et c'est très important pour nous de recadrer la question pour montrer aux groupes de la société civile d'identifier comment ils doivent approcher les gouvernements pour pouvoir parler du traité. Aujourd'hui, par exemple, nous avons travaillé avec 6 organisations clés avec lesquelles nous avons établi des partenariats. Et ceci, ce n'est pas seulement dans un seul pays, mais à travers toute la planète. Et nous avons remarqué que le travail a été vraiment, a donné un bon résultat. J'aimerais dire que le travail a été facile, mais pas aussi facile que ça, pour pouvoir amener les gouvernements à adopter notre point de vue. Il y a beaucoup de travail à faire parce que c'est une question d'urgence. Donc, ce n'est pas aussi facile pour nous de faire en sorte que les gouvernements adoptent notre point de vue, mais nous pensons que la voix de la société civile est très importante pour pouvoir travailler avec les gouvernements à travers la planète. C'est une question qui est d'ordre humanitaire et j'ai été vraiment privilégié de travailler à côté de ces personnes, des représentants d'État et de pouvoir leur montrer les réalités sur le terrain et aussi de pouvoir leur faire comprendre l'importance d'adopter ce traité-là contre les mines antipersonnelles. Et j'ai travaillé avec certains pays comme la Norvège, avec l'Autriche et autres. Donc, en Afrique également, nous avons travaillé avec le Mexique, par exemple, et qui aussi on travaille avec nous. Nous avons travaillé de façon coordonnée et avec de très bons résultats pour pouvoir utiliser les différentes opportunités politiques qui existent et ceci à travers des conférences également. Et finalement, nous avons pu négocier les choses et signer ce traité-là. Et aujourd'hui, nous avons parlé aux OSC, aux politiciens, à plusieurs personnes à travers la planète. Nous avons mobilisé plusieurs personnes à travers la planète, quelle que soit leur appartenance, que ce soit des personnes dans le corps gouvernemental ou pas. Et donc, c'est de cette manière que nous avons travaillé de façon coordonnée à travers la planète. Merci beaucoup pour votre réaction. Je pense que le travail que vous faites a permis de pouvoir saisir l'opportunité que constituent les gouvernements ainsi que les organisations de la société civile à pouvoir se mettre ensemble pour travailler. Vous avez dit également la façon dont vous avez utilisé certains pays pour pouvoir prendre le devant ou dans la campagne. Cela a permis à votre équipe de pouvoir avancer et finalement le traité a été obtenu. Donc, nous avons également Alex qui a travaillé sur le processus et c'était un privilège pour nous de pouvoir vous écouter également dans cette réunion. Il y a un certain nombre de points que Mary a mentionné, que Gilles également a mentionné. Peut-être qu'il y a certains éléments supplémentaires que Alex aimerait partager avec nous. Donc, vous pouvez y aller, Alex. Merci à Gemma, merci à Mary aussi.
pour le temps que vous accordez et puis tout le travail que vous faites à l'échelle internationale. C'est vraiment inspirant de vous écouter ainsi que vos différentes réflexions. Et c'est bien de faire partie de cette dynamique et de pouvoir ensemble identifier comment la société civile peut travailler et commencer une conversation et de pouvoir comprendre le travail à faire sur les questions liées aux combustibles fossiles. Et nous comprenons également que ici, les énergies fossiles, c'est aussi en rapport avec les lois gouvernementales qui existent. Et c'est un travail de longue haleine s'il faut suivre toute la chaîne de production. Et c'est vrai, le travail que nous avons fait également n'est pas loin de ce que vous avez fait parce que il faut quand même identifier des idées, créer des espaces, identifier des pays et travailler avec les gouvernements qui doivent s'impliquer. Et c'est vrai, nous voulons faire en sorte que ce ne soit pas un mécanisme est trop contraignant, mais que ce soit libre, mais qui met en mouvement tous ces différentes structures et différentes institutions. C'est bien de pouvoir être ici et d'apprendre également de ce que nous avons fait. Merci beaucoup. Merci à Alex, Mary et Jill. Je peux noter plusieurs questions dans le chat box. Certains de vos réactions. C'est vrai, nous avons au moins 16 pays qui ont adopté le traité. Peut-être c'est petit, mais c'est assez fort déjà. Il y a aussi des ministères qui ont adopté le traité avec nous. Donc, j'aimerais demander à vous deux quelles sont vos expériences que vous avez eues en rapport avec d'autres processus et comment est-ce que cela a fonctionné, comment vous avez obtenu des informations, des expertises techniques que vous avez eues, comment est-ce que vous vous êtes mis ensemble avec ces différentes institutions pour pouvoir travailler efficacement. Je vais dire que il y a un certain nombre d'expertises que la société civile nous a fournies également pour pouvoir faire avancer le processus sur tout le long de notre marche. Il y a un certain nombre d'acteurs clés que nous avons touchés dans le processus. L'un des acteurs, c'est l'Agence des Nations Unies. Peut-être aussi, nous avons travaillé avec l'UNICEF et nous leur avons demandé de nous appuyer. Nous avons travaillé avec la Croix-Rouge également et cela nous a permis aussi de savoir comment fonctionner en expliquant le problème aux différentes personnes. Ils ont des propositions de solutions qu'ils nous envoient. C'est une question juridique, des questions humanitaires et d'autres réalités qui nous expliquent. Donc, comme je l'ai noté, ces différentes euh, personnes nous ont apporté leur expertise lorsque nous expliquons le problème. Ils ont une approche de réponse qu'ils nous donnent et donc, et lorsque les gens comprennent le problème, ils peuvent facilement proposer des solutions. Voilà. Nous avons aussi une stratégie selon les différents pays. Vous, par exemple, vous avez 16 pays avec lesquels vous travaillez. Ces pays sont directement impliqués dans le processus. Et donc, je peux dire que c'est un élément clé sur lequel c'est par bâtir et de voir comment on peut identifier les victimes dans ces différents pays et aussi voir comment vous pouvez continuer par utiliser ces différents pays comme des leads dans votre course. Merci.
pas forcément le problème du comment euh, voir, voir, ouais, c'est bien on travaille on finit pour vous avez les questions dans la langue, parlons de la définition et des Nations Unies de par travailler à différents niveaux euh, à l'échelle globale, il doit avoir traité avec l'Europe, sont des institutions comme les institutions américaines ou encore les institutions américaines, que nous devons comprendre que les institutions mondiales, donc c'est là que les institutions et d'encourager la religion, enfin, de pas se et pour cela, de toucher le processus bien. C'est vrai que c'est important de comprendre également que voir Afrique, nous ne pouvons pas attendre forcément que l'idéal c'est d'appliquer ce que nous devons voir ce que nous sommes en train de faire. Le processus va à l'esprit, une fois que nous comprennent le contenu de ce projet et avoir l'argument qui va nous aider à défendre euh, très bien et il antipersonnel était en fait non plus dans le temps et tout le monde c'est que quand donc nous continuons
soit une question qui est avec qui, comme ici, par aussi, c'est pratique, et soit bien, traiter ligne, des choses ainsi, mais non, nous avons utilisé les mécanismes qui sont très difficiles, évidemment, qui, faire ensemble, voilà, fait, vraiment, on peut, ça, et satisfaction très, très agréable, fierté. Donc, c'est pas seulement un travail, à de manière à obtenir notre, donc, c'est important d'être, moi, que nous avons, notre sécurité, donc, nous, positive, personne, on va pas faire différents processus que vous avez eu. Et, euh, les relations, de vie, ou, on on aimerait l'attendre pour ou,
Il faut prendre parti. Et c'est comme le trop de défis pour vous, mais c'est avec sans défi, mais nous travaillons avec nous avons nos styles, nous avons vraiment le traiter, le traiter que nous travaillons, on sait que derrière votre but, c'est principalement que au niveau des gouvernements, je pense qu'il faut les associer. Que non seulement ils doivent travailler,
des médecins avec le parce que nous comprenons que ce sont des gens qui peuvent nous aider. Et je dis, OK, je suis d'accord avec vous. Personnel, va au-delà de l'engagement des États, donc, nous sommes également important de mettre en condition les avec les cas, par exemple, donc, il y a le développement de la comment responsable des institutions et également, nous puissions aussi l'engagement et que un système qui nous c'est un travail que nous devons faire et que nous devons faire la même chose que le pouvoir à travers la planète pour européenne. Donc, ce sera très important. Ce sont des cadres importants pour tout ce qui est bien, pour tout ce qui est OSC. C'est très important. Il faut travailler de façon méticuleuse pour pouvoir toucher sur ces personnes-là. Et c'est le cas. Merci. Les, ils puissent faire écouter votre voix. Je dois commencer. D'autres pour que quand même des milliers et
de- Voilà, c'est du limite à fond que mais je signale d'être en train de négocier le contenu mais vous finissez encore avec le pays avec qui vous travaillez. Si vous adoptez la bonne façon de voir les acteurs d'un différent, est-ce que ces petits pays sont pas assez, mais sont, quand on parle par exemple, ce sont les petits pays qui sont pression qu'on a des résultats, je me laisse peut-être aller par compte, c'est d'obtenir, je pense que c'est important de pouvoir, c'est vrai, il y a un certain nombre de défis pour la vie, mais avec le fait de ce travail qui concerne, je dirais que il y a il est important de toucher, de travailler avec les industries, alors, de toucher les personnes de différentes couches sociales. Donc, il faut quand même dire un certain nombre d'étudiants et il faut que chaque acteur qui travaille avec nous prenne son travail sur les scientifiques. Je peux dire que l'Ukraine, ouais, ça n'a pas été du tout, mais est arrivé. On s'est résolu à travailler sur cette question, d'obtenir. Mais je pense que il est important que les acteurs travaillent avec le temps pour le faire respecter. Mais le fait directement dans le monde, c'est prendre d'espace et pour parce que justement, et donc aussi, il faut tenir pas sur la planète. Donc, que nos discussions lisent sont un peu hésitantes, mais lorsque la question est discutée, pertinente, nous discutons parce que c'est toute la chaîne et agile. Nous avons c'est de même
main levée et le traité sur la non. Donc, c'est une chose. Est-ce qu'elle voulait que nous fassions demain la parole aux participants? On a dit du traité que c'est aussi difficile moyen quelquefois leur de, 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 je pense que ce sont les petits que j'ai pas connaissance. Je pense que j'aimerais mettre la sur le caractère du travail que vous devez faire. Toute personne a quelque chose à dire. Vous devez parler aux industries, aux scientifiques, aux syndicats, aux personnes dont la vie est affectée. Si, si vous avez cette façon de voir les choses, personnes qui sont critiques, critiques, voir que votre travail va prendre allure. Vous allez voir que le caractère du travail que vous faites est le deuxième élément. C'est pas trop- le processus est très important. Chaque fois, parfois on comprend. Une fois que j'ai trouvé, vous avez obtenu, c'est comme la fin des Nations Unies. Ça est passé par plusieurs passages. Je ne peux pas été consulté. Le passage n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Donc, faut des habitudes. Obtenir le traité, mais on va changer la pour avec